Continue maintenant la correction avec la question 5. Soit f l'ensemble des polynoms p dans Rn crochet x tel que p de 0 égale à 0. La question petit a montrer que f est un sous-espace vectoriel de Rn crochet x. Allez, donc on commence par la question petit a. Donc ici, on veut montrer que f est un sous-espace vectoriel. Comme on a mentionné dans une vidéo précédente, on peut montrer que f est un sous-espace vectoriel par deux méthodes différentes. La première méthode, donc, on peut montrer que f elle est non vide et elle est stable par la somme est stable par la multiplication par alpha. Donc tout d'abord, le polynôme nul, donc le 0. Clairement, il appartient à f, car déjà le polynôme nul, il s'annule en 0. Donc le polynôme nul appliqué à 0 égale à 0. C'est-à-dire, si je remplace p par 0, je trouve que ça c'est vrai, le polynôme nul appliqué à 0 égale à 0. Et donc le f, il est non vide, puisque déjà il contient le polynôme nul. Deuxièmement, maintenant, on va prendre alpha, un scalaire, donc soit alpha, un scalaire réel, et on va prendre deux polynômes P et Q dans F. C'est-à-dire, le P de 0 égale à 0 et le Q de 0 égale à 0. Donc si je calcule le alpha P plus Q appliqué à 0, donc ça c'est par définition, ça c'est le alpha P appliqué à 0 plus Q appliqué à 0. Mais n'oubliez pas, le P appliqué à 0, ça c'est 0 déjà, car le P appartient à F. Et de même, le Q appliqué à 0, ça c'est 0, car le polynôme Q appartient à F. Et donc, ceci, ça va donner immédiatement 0. Alpha P plus Q appliqué à 0, ça donne 0. Et ceci donne que alpha P plus Q appartient à F. Voilà. Donc, d'une part, F, elle est non vide. D'autre part, alpha P plus Q appartient à F. Alors, on peut affirmer que F est un sous-espace vectoriel. Donc F est un sous-espace vectoriel de Rn crochet X. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Autre méthode, donc maintenant on va procéder par une autre méthode. Donc autre méthode. Donc la deuxième méthode, c'est en fait, on va utiliser la notion de vect. Donc si on montre que f égale vect d'une famille, comme ça, f, ça sera un sous-espace vectoriel. Donc si je prends P appartient à f, donc cela veut dire que P, déjà, c'est un polynôme dont Rn crochet x, et le P de 0 égale à 0. Donc ça, c'est la définition de f. P de 0 égale à 0. Or, lorsqu'on dit P appartient à Rn crochet x, c'est-à-dire P s'écrit sous la forme AN, x à la puissance n, plus AN moins 1, x à la puissance n-1, ainsi de suite, jusqu'à A1x plus A0. Donc ça, c'est la définition d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Or, n'oubliez pas le P de 0 égale à 0. Donc, or, P de 0 égale à 0. Mais c'est quoi le P de 0? Donc, si je remplace x par 0, on va trouver le A0. Donc, ceci, ça va donner que le A0 égale à 0. Donc, le P de 0, dans le cas général, c'est le A0. Et lorsque A0 égale à 0, ainsi, on va trouver que le polynôme P s'écrit sous la forme AN, x à la puissance n, plus AN-1, x à la puissance n-1, ainsi de suite, jusqu'à A1x. Voilà. Donc le terme A0 va disparaître. Et donc vous remarquez bien que ça c'est une combinaison linéaire en fait. Donc on a un coefficient fois x à la puissance n, un autre coefficient fois le x à la puissance n-1 jusqu'à un coefficient fois x. Donc ces coefficients-là jouent le rôle de scalaires en fait. Sont des scalaires appartiennent à R. Et donc le polynôme P s'écrit sous la forme de combinaison linéaire de la famille x à la puissance n, x à la puissance n-1 jusqu'à x. Autrement dit, on va trouver que le f, en fait, c'est le vecte de la famille formée par x à la puissance n, x à la puissance n-1, ainsi de suite, jusqu'à x. Voilà. Et donc, de ceci, on peut affirmer que f est un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc, f est un sous-espace vectoriel de Rn crochet x, puisque déjà, c'est un vecte, donc c'est écrit sous la forme de vecte, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille formée par les polynômes x à la puissance n, x à la puissance n-1 jusqu'à x. L'énoncé maintenant, on va retourner à l'énoncé. Maintenant, la question B.
Montrer que f et cœur de phi sont supplémentaires dans Rn crochet x. Donc, ça, c'est la question petit b. Donc, pour montrer qu'ils sont supplémentaires, tout d'abord, on montre que l'intersection est égale à 0. Donc, pour cela, on va prendre un prénom P qui appartient à l'intersection entre f et le cœur de phi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que P, elle est dans f et P, elle est dans cœur de phi. Ça, c'est en même temps. Et donc, ceci, ça va donner que le P de 0 égale à 0. Et lorsqu'on a P dans cœur de phi, déjà on a montré ça précédemment, P, ça sera une constante. Donc, on a déduit ça dans la question 3. Donc, si vous vous rappelez, dans la question 3, on a dit que le cœur de phi, elle est formé par les polynômes constants, comme vous voyez. Et donc, d'une part, P de 0 égale à 0, d'autre part, P égale à constante. C'est-à-dire, cette constante égale à 0. D'accord? Parce que si j'applique la constante à 0, on va en trouver constante. Et la constante, donc d'autre part, le P de 0 égale à 0. C'est-à-dire, la constante forcément égale à 0. Parce que le P de 0, donc si j'applique la constante à 0, on va trouver la constante. Et lorsque la constante égale à 0, c'est-à-dire P égale à 0. Parce que P déjà égale la constante. Et donc, ceci, ça va donner donc que l'intersection entre f et cœur de phi égale le singleton 0. Voilà. Donc, ça, c'est le premier résultat. Voilà. Donc, on a trouvé que f inter cœur de phi égale le singleton 0. Voilà. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat maintenant, on va prendre P, un polynôme quelconque dans le Rn crochet X, et il faut montrer que ce P-là est écrit sous la forme P1 plus P2, avec P1 dans F et P2 dans le cœur de phi. Mais ceci, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire P sous la forme suivante, c'est le P moins P de 0 plus P de 0. Voilà. On peut décomposer n'importe quel polynôme sous cette forme-là. P moins P de 0 plus P de 0. Regardez bien. Donc ici, le P de 0, ça c'est une constante. Le P de 0, ça c'est une constante. Comme on a dit précédemment, ça c'est le A0. Donc ça c'est appartient à Kerr de phi. Donc ça c'est une constante. Il appartient à Kerr de phi. Et la quantité P moins P de 0, donc ça c'est, on peut noter Q, par exemple ce polynôme-là. Et ça, c'est le polynôme qui s'annule en 0. Donc ça, c'est appartient à f. Donc on peut facilement vérifier que ce polynôme s'annule en 0. Donc si je note ce polynôme q, donc soit q égale p moins p de 0, donc le q de 0, ça sera le p de 0 moins p de 0, c'est-à-dire 0. Et donc comme ça, on a pu décomposer un polynôme dans Rn crochet x en somme de deux polynômes, le premier dans f et le second dans Kerr de phi. Et donc ceci, ça donne immédiatement que le Rn crochet x, c'est en fait, c'est la somme entre f et le cœur de phi. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième propriété. Voilà. Donc c'est la somme simple. On dit ça, c'est la somme simple. Voilà. D'une part, on a l'intersection égale à 0. D'autre part, on a la somme simple entre le f et le cœur de phi donne le Rn crochet x. Et donc, ils sont supplémentaires. Le f et le cœur de phi, ils sont supplémentaires dans Rn crochet x. Voilà, et la notation de supplémentaire, on note, voilà, donc le plus entre cercles, donc on va lire ça, la somme directe. Et la somme directe, en fait, c'est l'intersection égale à 0. Maintenant, la dernière question dans cet exercice, la question C, soit phi restreint f, l'application de f vers Rn crochet x, donc ça c'est la restriction de phi à f. Déduire de ce qui précède que phi restreint f est injective. Voilà, c'est ça la question. Donc, je rappelle, donc c'est quoi en fait, c'est quoi la restriction en fait. Donc, je rappelle que l'application phi, donc si vous vous rappelez, c'est un endomorphisme de Rn crochet x vers Rn crochet x qui a le polynôme P associe phi de P. Donc, ça c'est l'application phi. C'est quoi la restriction? Donc, la restriction notée phi restreint f, tout simplement, on va changer l'ensemble de départ par f. Et tout le reste, ça va être inchangé. Donc l'arrivée, c'est le Rn crochet x, les antécédents sont P et les images sont phi de P. C'est-à-dire, juste la différence, au lieu de prendre comme ensemble de départ le Rn crochet x, on va prendre F. C'est-à-dire, on a changé
le Rn croche X par F. Et F, c'est un ensemble qui est plus petit, en fait, au sens de l'inclusion, parce que F est un sous-espace vectoriel déjà de Rn croche X. Et donc, la restriction, en fait, c'est quoi? Juste, on va réduire l'ensemble de départ. Au lieu de partir de Rn croche X comme départ, on va partir de F. Donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire, les antécédents dans la restriction sont dans F et ne sont pas dans Rn croche X. Maintenant, pour déduire que phi restreint F est injective, tout d'abord, on peut montrer facilement que phi restreint F est linéaire. Donc ça, c'est évident. Pourquoi elle est linéaire? Parce que déjà, phi est linéaire. Donc ça, car phi est linéaire. Déjà, vous pouvez remarquer que phi restreint F de alpha p plus bêta q, c'est le phi de alpha p plus bêta q. Déjà, ça, c'est le alpha phi de F plus bêta phi de Q, qui est déjà, donc, on a montré que phi est déjà linéaire. Donc, la linéarité de phi restreint F, ça vient en fait de celle de phi. Donc, si phi elle est linéaire, aussi la restriction sera linéaire. Maintenant, pour montrer l'injectivité, il suffit de calculer le Kerr. Donc, le Kerr de phi restreint F, par définition, c'est quoi? Ça, c'est l'ensemble des points en P qui appartient au départ, donc le départ de la restriction, c'est-à-dire F, tel que phi restreint F appliqué à P égale le 0 de l'arrivée, c'est-à-dire 0 de Rn croche X. Donc ici, on n'a pas changé l'arrivée. Donc ça, c'est la définition du Kerr. C'est l'ensemble des points nombres dans le départ. Donc ici, le nouveau départ, c'est le F, tel que phi restreint F appliqué à P égale à 0. C'est-à-dire, ça, c'est l'ensemble des points nombres P appartient à F, tel que... Mais c'est quoi le phi restreint F? Ça, c'est le phi, on a dit. Donc, phi de P égale à 0. Voilà. Donc, le phi restreint F, c'est le phi restreint, c'est le phi en fait. Donc, le phi restreint F, c'est le phi en fait. Et donc, ceci, ça va donner l'ensemble des points en P appartient à F tel que, donc, lorsqu'on dit phi de P égale à 0, c'est-à-dire P, elle est dans Kerr de phi. Voilà. Donc, lorsqu'on dit phi de P égale 0, ça c'est équivalent à dire que le point en P, il est dans Kerr de phi. Donc, vous pouvez remarquer que le P, d'une part, il est dans F, et d'autre part, il est dans le Kerr de phi. C'est-à-dire, cet ensemble-là, ça sera l'intersection entre F et le Kerr de phi. Parce que les points nombres P qu'on cherche sont à la fois dans F et dans le Kerr de phi. Donc, ceci, ça va donner l'intersection entre F et Kerr de phi. Mais ça va donner 0, déjà d'après la question précédente, parce qu'on a dit qu'ils sont supplémentaires, le F et le Kerr de phi. Donc, puisque le Kerr de phi restreint F égale à singleton 0, donc de ceci, on déduit que phi restreint F, elle est injective. Voilà, c'est une application qui est injective. Déjà, on peut faire un résultat dans le cas général. Le Kerr de la restriction, le noyau de la restriction dans le cas général, c'est le noyau de l'application initiale inter l'ensemble de départ de la restriction. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas général. Donc, dans le cas général, le noyau de la restriction, c'est l'intersection entre le noyau de l'application initiale et l'ensemble de départ de la restriction, en fait. Dans ce cas-là, donc, le noyau de l'application initiale, c'est le Kerr de phi, et l'ensemble de départ de la restriction, c'est F. Et donc, l'intersection, c'est le 0, parce que déjà, ils sont supplémentaires. Voilà, donc de ceci, on déduit que le phi restreint F, elle est injective. Voilà, finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous rappelle que vous pouvez trouver la correction en PDF de cet exercice-là sur mon groupe Facebook Algèbre Prépa. Voilà, donc ça c'est mon groupe Algèbre Prépa, un groupe Facebook. Vous pouvez donc rejoindre ce groupe-là et donc dans lequel vous trouvez donc la correction en PDF de cette vidéo et d'autres vidéos. Voilà, je vous remercie fortement.